Rallongé de 2 mois. Merci. Bonjour les belles personnes, je vais ouvrir la lumière. Donc voilà. Bonjour, c'est Mélo, encore. Donc, what's up today? What's up today? Aujourd'hui, on était vendredi 2 février et j'avais un rendez-vous avec mon médecin de famille pour lui dire où est-ce que je suis rendu dans mes démarches, combien je suis bien avancé, mais que je ne suis pas prête encore pour retourner travailler. Donc, j'ai expliqué les grandes lignes de ma démarche, combien je suis sorti d'un état de panique généralisé, puis que j'ai réglé beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup d'organismes à court terme qui m'ont aidé, comme l'aide alimentaire, par exemple. Là, je viens de faire mon épicerie, ça m'a coûté 120$. Pas si pire que ça. J'ai acheté 40$ l'autre jour. J'ai acheté 85$ aujourd'hui. Fait que c'est autour de 130$ pour 2 semaines, une semaine et demie, une semaine 3/4. Parce que la circulaire sort toujours le mercredi, puis les prix partent le jeudi. Parce que toute la semaine passée, il n'y avait pas de rabais. Il n'y avait pas de rabais, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas de rabais. Ça fait 2 semaines que ça dit des rabais, mais c'est pas des rabais parce que là, une semaine ou 2 ou 3, il est à 1$, là, il est à 3$. Voyons, pas un rabais. Donc, c'est ça, j'ai fait mon épicerie, j'ai d'arrêt plein, ma tête est moins pleine. J'expliquais à mon médecin quand je suis allé le voir, j'ai dit, là, j'étais en état de panique. J'ai pris un PRN avant de venir, une kétiapine. Parce qu'il voulait savoir un peu où est-ce que j'en étais dans ma prise de médicaments, un peu dans ma transition aussi, puis dans mes démarches d'aide. Il a tout noté. Il a pris les coordonnées de ma psychologue. S'il a besoin, il va l'appeler. Fait que ça me fait vraiment du bien de savoir que mon médecin il me supporte encore dans ma démarche. J'ai dit avant de partir, je dis merci, j'ai envie de pleurer de joie de savoir que tu me supportes. Parce que là, on règle des affaires. Tu sais, là, 3 ans, j'ai fait un sevrage, j'ai réglé beaucoup de choses, il m'a supporté, fine. Mais il y avait des choses qui n'étaient pas réglées, puis là, j'ai règle, tu sais, c'est au niveau comportemental. Juste pour donner quelques mots de qu'est-ce que je suis, de choses que je remarque que je veux travailler. On parle d'anxiété de performance, d'anxiété sociale, phobie sociale. Anxiété de performance, phobie sociale, hypervigilance, avoir à déconstruire des vieux préjugés qui sont ancrés en moi par rapport à mon identité. C'est ça, l'hypervigilance, tu sais, je suis tout le temps sur le crin. Ah, puis l'anxiété de performance, surtout parce que je suis dans ma démarche, j'ai appelé, puis tout ça, oui.
j'avais une urgence de vivre, j'étais allé chercher de l'aide, c'est bon, mais ça m'a brûlé, je suis fatigué. Puis je dis, c'est ça, je dis là, je suis contente parce que j'ai enfin une psychologue. Mais on dirait que je peux pas en profiter parce que j'ai comme cette espèce de sentiment-là qu'il faut toujours que je retourne travailler puis tout ça. Puis qu'on dirait que c'est comme dans ma génétique, tu sais, puis que qu'il faut aller à l'usine, ça tend tapant, puis je suis comme rempli de bugs. Je dis, je suis comme rempli de bugs, fait que ma psychologue, on va régler ça. Tu sais, ce qui va faire, j'aurai plus besoin de pilules pour sortir. Je vais booster ma confiance, être plus en ben, pas hyper vigilant, mais tu sais, genre être plus vigilante par rapport à mes comportements, puis appliquer des solutions plus facilement, puis donc voilà, j'ai dit là, j'ai crié pour l'avoir, puis là, à ce stade, j'ai rendu que la psychologue, on dirait que je peux même pas en profiter. On dirait que je me mets de la pression sur les épaules que je devrais pas, tu sais, puis que je me dis, Mélodie, c'est du temps pour toi, tu vas te régler, pas juste pour retourner travailler, pour l'avenir. C'est ça. Donc aujourd'hui, ça fait une pas pire journée. Demandante, quand même. Parce que d'aller à Sainte-Foy, aller voir un médecin en panique, en prenant ma petite pilule, en lui racontant encore mon histoire. Puis... Mais je pense qu'il voit que je veux m'aider. Tu sais, je dis patient, coopère, collabore au plan de traitement. Tu sais, j'ai dit, puis je deviens de moins en moins désorganisé, un peu plus organisé. Donc, non, c'est le fun. Encore un bon 2 mois à pouvoir prendre soin de moi, régler mes bugs dans ma tête, me déconstruire mes vieux préjugés de gay, puis conneries que j'ai dans ma tête. Tu sais, genre, tous mes jugements que j'ai, puis viennent de la côté de ma mère, mais tous les mauvais comportements que j'ai viennent du côté de mon père. Puis, ce qui était intéressant dans l'histoire, c'est que mon père m'a pas élevé, il m'a supporté à un moment de ma vie, fine, mais tu sais, il n'a pas été là pour m'élever. J'ai été élevé par des femmes, par le mimétisme et par l'exemple, en les regardant faire, en les écoutant. Mais tu sais, en les écoutant, là, en disant, là, il y a un gay, nanana. Tu sais, aussitôt qu'il y avait un gay aux îles, tout le monde le savait. Moi, j'entendais ces histoires-là, tu sais. Ou bien quand il y avait un noir qui arrivait aux îles de la Madeleine, c'est ça. Je suis bourré de jugements. À entendre tout ça, je devrais être raciste, je devrais être transphobe, je devrais être homophobe. Puis, ouais. Mais je le suis pas. J'étais arrivé dans le monde adulte, j'ai vu la différence, j'ai dû faire avec, j'ai accepté. Mais c'est tout ancré encore, tous ces préjugements-là, puis ces jugements-là, puis tous ces comportements-là. Fait que j'ai pas mal dressé un beau portrait. Il me supporte encore pour un autre 2 mois. Fait que là, retour au travail prévu à ma fête au mois d'avril. On est le 2 février. J'ai des rendez-vous encore pour tout le mois. À chaque semaine. Carrefour Jeunesse, Aide aux Trans du Québec, psychologue, qui sont pas mal mes mainlines. À la fin du mois de février, programme d'aide aux employés. Puis entre-temps, Carrefour Jeunesse pour m'aider à me trouver une nouvelle job. Puis je vais participer la semaine prochaine à pas un congrès, mais un salon de l'emploi par Internet. Fait que tu sais, je vais me réveiller tôt, je vais me coiffer, je vais me maquiller, me mettre belle un peu. Casual cute comme aujourd'hui. Puis on va se présenter en ligne sur ce salon-là. On va expliquer mes expériences. Ça va me faire du bien, ça va travailler ma confiance. J'aime ça, les entrevues. J'aime les entrevues. Parce que, malheureusement, à chaque fois, j'ai pas la job. Fouille-moi pourquoi. Mais au moins, ça travaille ma confiance. Puis, ça fait que, tu sais, j'essaye d'améliorer mes conditions. Puis, voilà. Fait que la semaine prochaine, ça va être le fun. Tout le mois, ça va être le fun aussi. Fait que je suis contente de savoir que je prolongeais assez longtemps. Ça devrait aller. Fait que assez satisfait de ma rencontre avec mon médecin. Puis j'ai parlé aussi de ma consommation. Parce que, tu sais, on parlait du CRDQ, tu sais.
que dans le fond, quand j'ai commencé ma psychothérapie, ben, on a terminé ma conso, que j'ai fait un bon bout de chemin. T'sais, en ce moment, sur la table, oui, il y a encore du pot, puis la pipe, puis tout. Mais, je fume pas dans le jour. Je fume pas le matin. Puis j'essaie de distancer le plus possible. Puis là, après l'annonce qu'on me prolonge encore, je me suis dit, je vais faire un geste pour moi. Tu sais, quand on me sécurise, c'est là que je peux prendre action pour faire des bonnes choses. Mais quand je suis dans l'anxiété, dans l'inconnu, ben là, je vais avoir tendance à l'isolement, à l'évitement, à l'autodestruction, l'anxiété, les crises d'angoisse, puis de panique, puis etc. Quand c'est de l'inconnu, puis de la peur. Fait que là, de ce temps-là, il y a beaucoup moins d'inconnus, de peur, puis tout ça. Beaucoup plus de clarification dans ma démarche, dans mes démarches. J'ai moins de services qui me suivent. J'ai terminé les dossiers. Puis on en a commencé des gros. Puis, donc c'est ça, on va prendre le temps qu'il faut. Mélodie prend le temps qu'il faut. Mélodie, c'est fini, elle se met plus de pression. Même si elle s'en auto-met, ben au moins je suis capable de sortir, puis de m'en rendre compte. Puis mes séances avec la psychologue vont juste aider à régler ces bugs-là, puis que lorsqu'une situation arrive, que je réagisse pas par ces automatismes-là, puis de trouver des nouvelles stratégies. C'est ça! Une autre stratégie, par exemple, si je dis, tu sais, là, ça me fait du bien, je suis allé là, j'ai du support, j'ai de la sécurité. Bon, ben là, je vais faire une autre démarche. Et c'est quoi? C'est du pot. D'accord, c'est du pot. OK, c'est du pot. Mais c'est du pot quoi? C'est du pot moins fort. Tu sais, j'en parlais que dans le fond, je faisais une diminution des méfaits. Réduction des méfaits. Réduction de la consommation. C'est pas de l'abstinence. Parce que de l'abstinence, en démarche psychologique, en sevrage en même temps, ça serait pas facile. Fait que je t'allais acheter un petit coin et demi de bleu nuit, total cannabis, total THC, 18. Donc, voilà. Je vais, au fur et à mesure, en avançant dans le temps, dans mes 2 prochains mois, diminuer la force de mon pote. Tu sais, c'est la fille du CRDQ qui m'avait dit, ouais, mais si t'es pas capable, là, de pas fumer le matin, t'as juste à baisser ta force. Au moins, tu seras moins psychosé, tu sais. Au moins, tu seras moins prise par les effets de psychotropes. Puis ça a allumé une lumière dans ma tête. King! Puis ça a permis de dresser ma démarche un peu plus clairement au niveau de la diminution des méfaits puis de la consommation. Je me suis dit, bon, je fume plus le matin. Fine. Pendant 2 semaines. 2 autres semaines, je fume plus l'après-midi. Fine. OK. Le temps des fêtes arrive, quelques rechutes. Fine. La rechute fait partie de la démarche. Retour du temps des fêtes. Continuer mes bonnes pratiques. Travailler avec la psy. Quelques petits moments difficiles. Parfois, je fume un petit peu en fin d'après-midi, milieu d'après-midi. Si j'ai rien d'autre de prévu, voilà. Puis là, je recommençais encore à ne plus fumer l'après-midi entière. Puis là, je me dis, gars, you know what? Je suis pas prête à skipper des journées encore, mais je suis prête à diminuer ma force. Donc voilà, Mélodie Zappi. Elle a du support. Puis c'est ça, j'expliquais à mon médecin aussi. Ah, puis en passant, ma transition se passe mal. Mes prises de sang sont mauvaises, mes taux sont pas assez hauts. J'ai des sueurs nocturnes à cause que mes taux sont pas assez hauts. Parce que je suis en pré-ménopause ou ménopause. Fait que là, j'expliquais, je suis allé reprendre mes prises de sang. Lui, il voyait toutes mes prises de sang. Je dis, bon, là, mon foie, il était plein. Là, ça m'a stressé parce que là, mes taux pas assez hauts. Je ressens pas assez mes émotions. Je me sens pas comme une femme. Je me sens pas devenir un homme, mais je me sens moins une femme. Fait que là, je suis allé reprendre une autre prise de sang, le 15 janvier. Là, la prise de sang, elle était correcte. Puis là, sur le coup, je voulais appeler mon endo tout de suite, puis il dit, bon, ben c'est correct, on va augmenter mes doses. Mais non. J'avais des rendez-vous, j'avais des choses. J'ai fait garde, mais il a dit lâche prise. Puis j'ai continué mon traitement comme c'était. Puis là, ben finalement, à un moment donné, quand j'ai eu réglé beaucoup de choses, puis que j'avais de l'espace ici, puis que j'avais du temps un peu, là, après ça, j'ai laissé un message. Il m'a rappelé. Il m'a expliqué.
un peu plus les résultats de cette prise de sang-là, comparativement à l'autre. Puis moi, j'y ai parlé. J'ai parlé d'une personne avec qui je me tiens qui prenait un certain type de comprimés. Puis savoir si je pouvais les prendre moi aussi. Tu sais, moi, je veux pas avoir, comme je le dis souvent, je veux pas des taux astronomiques, là, puis mettre ma santé en jeu. Tu sais, puis c'est pas une question de taux, c'est une question de temps. Parce que même avec mon taux à 300, 400, un gros top, là, mes seins poussaient pareil. Parce que je me souvenais que j'avais passé un moment chez nous, j'étais dans le lit puis ça me faisait mal. J'avais pas appliqué de changement drastique ou quoi que ce soit à mon traitement. Fait que, tu sais, oui, tu peux avoir des moments où est-ce que ça stack, ça se calme, ça stocke. Puis ben j'en étais dans un moment que ça stockait. Puis en le rappelant, puis tout ça, on s'est arrangé, on monte, tout dépendant des prises de sang, qu'est-ce que je peux prendre comme dosage. Puis là, mon nouveau mix, c'est ça, c'est je saute une journée de bloqueur aux 3 jours. Donc j'ai pas pris l'Androcur lundi, j'ai pas pris l'Androcur jeudi. Prochaine fois, ça va être lundi, dimanche, lundi, en tout cas. Je skip comme ça, une fois de temps en temps. Ça me fait pas de mal du tout, en fait. Parce que je commençais à être inquiète un peu. Je vais vous parler des bloqueurs de testo, OK? Faut que je vous en parle un petit peu. Je sais pas trop si je suis capable de faire quelque chose de pas trop sexuel, là, mais j'aimerais ça vous montrer quelque chose. Je sais pas si je suis capable de vous le montrer, là, mais c'est des rougeurs au niveau du pénis, au niveau du gland, au niveau du prépuce. Certaines rougeurs, tu sais, au départ de ma transition, ok, là, mon pénis était gros, ok. Mais là, il a rapetissé. Après 1 an, 3 mois, je sais plus, 1 an, 3, 4 mois, en tout cas. Mon pénis a largement rapetissé. Puis à l'étape, puis quand je dis rapetissé, ce qu'on dit, c'est le véritable terme atrophié. C'est que le pénis ne reçoit plus de signal de se servir de sa testo. Il ne reçoit plus la drive masculine. Puis le morning wood, etc. Il ne reçoit plus ça. Fait qu'il ne fonctionne plus. Il fonctionne en termes de désir, il fonctionne en termes de besoin, tu sais. Ça marche, tu sais. Mais il se passe quelque chose, ça rétrécit. Puis ça me faisait peur beaucoup. Quand j'étais comme baby trans mutant, là, on va dire. Tu sais, quand t'es comme, t'as pas assez de seins, t'as pas assez de ci, t'as pas assez de cheveux, t'es comme mutant, mutante, là. Il y a certains moments de ma transition, je me suis sentie très mutante. Vraiment comme genre entre les deux de quelque chose, là, puis... Ah, c'était bizarre. Puis, vu que c'était bizarre, tout ça, les changements positifs, il y avait des changements positifs, des changements négatifs, mais, je sais pas si je peux vous montrer. Ces rougeurs-là, c'est quand même probable, c'est quand même récent. Ça a commencé à apparaître vraiment après 1 an. Mais, au début, dans les premiers mois, ce qui se passait au niveau du pénis, c'est essentially que toute la zone du pénis, c'est-à-dire les couilles puis la trompe, tout ce qui est autour, tout a rapetissé, a atrophié. Fait que, tu sais, ça fait peur de voir un pénis s'atrophier. C'est ton pénis, puis il s'atrophie, là, puis tu le regardes, ça a des drôles de couleurs, fait que ça peut être stressant. Mais vraiment, au départ, c'était surtout brunâtre. C'était très brunâtre. Ça devenait de plus en plus brun, puis ça rapetissait, tranquillement. Puis à un moment donné, c'était full brun, ça a très rapetissé. Puis c'est redevenu normal au niveau de la peau, tu sais, c'était rendu une couleur de peau normale. Parfait. Mais après 1 an, sur les bloqueurs tous les jours, je le précise, les bloqueurs tous les jours. Puis, dans le fond, un bloqueur, tu peux le prendre aux 2 jours, tu peux le prendre aux 3 jours. C'est performant, surtout l'Androcur. L'aspiro moins.
La Spiro, c'est un terrain que j'aime pas trop parce que ça me donne mal à la tête juste d'en parler. Parce que vu que ça bloque pas assez, ça te met dans des espèces de sentiments bizarres. Parce que là, tu as de l'euphorie, mais vu que t'es pas assez bloqué, ben là, t'es comme fucké entre la joie puis un sentiment que t'es même pas capable de mettre le doigt dessus. Fait que là, t'es comme, ouais, je t'appuie des changements, mais Chris, on dirait que il se passe quelque chose, je me sens perdu au niveau de mes émotions, je me sens... Je sais plus si je suis heureuse. La Spiro, moi, c'est ça que ça me faisait, ça rendait mes émotions moins claires, mes idées moins claires. Fait que l'Androcure, en tout cas, ça kick tellement que ben là, j'ai commencé à en prendre moins. Mais faut pas arrêter d'une shot. J'ai déjà dans le passé une vidéo, c'est pour revenir dans le temps, dans mes vidéos, vers à peu près 200 que, je sais pas. J'ai je veux arrêter les bloqueurs. Spoiler, mauvaise idée. Le lendemain, j'étais à l'urgence. Après 2 jours, pas d'androcure, là, pour calmer cette pulsion masculine-là, là, j'avais envie de me battre. J'avais envie de me battre. T'sais, je m'étais fait agresser, puis genre, ah, viens-t'en, Chris, ah ouais, viens-t'en. C'est pas moi. J'ai comme changé à cause que j'avais arrêté de prendre des bloqueurs, puis je m'en suis rendu compte, puis j'ai recommencé à les prendre. Mais bon, tout ça pour vous dire que après 1 an, 3 mois, il y a quelques petites rougeurs autour du gland, autour du pénis. Tu sais, c'est ça. Puis j'ai remarqué aussi l'apparition. Tu sais, je vieillis aussi. Je vois l'apparition de certaines taches de rousseur, certains points de beauté. Tu sais, mettons, là, ce point de beauté-là, il a commencé à popper, là, là, 6 mois, là. Il était pas gros de même, il était tout petit, puis il a comme popé. Fait que, tu sais, j'évolue, mon corps grandit aussi. Je le vois, je reste à l'écoute de mon corps. Puis les choses qui m'inquiètent, ben, j'en parle. Puis tu sais, dans une transition, tu sais, t'as pas envie nécessairement de parler du négatif tout le temps. Tu sais, j'essaie de focuser plus sur le positif. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous dire, lorsque vous prenez des bloqueurs de testostérone après 1 an, il se peut qu'il y ait certaines rougeurs au pénis. Fait que, en parlant avec vos professionnels, savoir si c'est normal, si c'est pas normal. C'est sûr que là, si c'est plein de pustules, puis que c'est rouge, tout le pénis au complet, ben là, il a l'urgence, s'il vous plaît. Donc, voilà pour ce qui est de mon traitement. La progestérone, j'ai continué de la prendre. Finastéride pour pas perdre mes cheveux, ça marche bien. Tu sais, j'en parle souvent. Mes cheveux ont recommencé à pousser, regardez-moi ça. Tu sais, c'est des nouveaux cheveux, là, qui poussent ici. Regarde, c'est des vrais de vrais cheveux. C'est pas une joke. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui m'inquiétait. Fait que, non, moi, je trouve que je suis plus en adéquation avec ce qu'il y a ici, puis mon physique. Il y a certaines choses qui m'inquiètent, j'en parle. Puis, donc, d'où l'importance d'avoir des professionnels qui sont autour de nous, qu'on peut leur laisser des messages, puis qui nous rappellent pour nous sécuriser. Parce que moi, ma transition, c'était quelque chose qui était terrorisant. Puis à partir du moment où est-ce que genre tout va bien, ben là, je suis happy, je suis bubbly. Mais si j'en reçois une nouvelle négative par rapport à ma transition, là, je change un peu. Je me pose des questions. Je dis, bon, je vais-tu commencer à me shooter dans la fesse? S'il faut, me le faire. Mais en parlant, puis tout ça, en me sécurisant, parfait, en augmentant par petites doses, ça devrait aller. J'ai déjà sérieux, là, à 6 mg par jour au lieu de 4, là, j'ai repogné un boost de sein. Il recommence à pousser un peu. Ils sont crissement engorgés. J'y sens vraiment plus formé, là. Depuis récemment, tu sais, depuis que j'ai cheaté, j'avais pris une coupe de pilules de plus. Parfait, là, j'ai rencontré. Là, je vais pouvoir augmenter mes doses progressivement sans y aller par cheat. Tu sais, je trichais pour avoir un boost de boost grow, tu sais. Fait que j'en ai parlé, puis je vais finalement plus l'avoir. Donc voilà. Donc voilà, merci de me suivre. Ça s'en vient, là. J'ai une psychologue, mon médecin me supporte.
Mon endo a augmenté mes doses, il me supporte aussi. On reprend une prise de sang dans pas long. Je ne suis pas lâché dans l'inconnu. Je suis sécurisé. Et en plus, en baissant ma dose de THC, je vais me sentir moins anxieuse. Donc, plus en sécurité, moins anxieuse. Puis, probablement que ça va réduire mon sentiment de honte. Tout ça. Bon, mais merci de me suivre. Merci. Je vous souhaite que si vous avez besoin d'aide, d'aller chercher l'aide qu'il faut. Que si vous avez des inquiétudes, d'appeler les personnes qu'il faut. Si jamais il y a quoi que ce soit, je suis ici. Écrivez-moi un petit commentaire. Ça me fait plaisir de répondre. Merci. Bye.